regarde attentivement le combattant japonais quand le combat commence, il sourit, se moque, joue pour la foule comme si le combat était déjà sous son contrôle, chaque geste hurle confiance, celle de croire qu'on est intouchable, il ne se rend pas compte qu'il n'est qu'à quelques minutes d'être complètement neutralisé. Yamamoto a bien combattu au sol, lâchant une pluie de frappes lourdes, mais Mirko Cro Cop était un combattant légendaire, ses coups de pied haut étaient incroyables, la puissance et la précision étaient parfaites, un seul coup suffisait à envoyer n'importe quel adversaire au tapis, tout le monde attendait ce combat, l'anticipation était à son comble, la tension palpable bien avant la cloche. Dès le premier échange, Yamato transforme la cage en scène, il nargue, exagère ses réactions, lance des feintes oculaires et des fautes limites, cherchant à provoquer une réaction. Sur sa série de victoires récentes, il prend le calme de Mirko pour de l'hésitation, mais Mirko n'est pas figé, il calcule, Yamamoto pousse, s'appuyant sur son jeu au sol, il cherche le corps à corps, tente des sous-crochets, des balayages rapides le long de la cage pour étouffer l'espace de Mirko. Chaque tentative paraît agressive, mais aucune ne touche net. Mirko encadre, le repousse et se replace sans gaspiller d'énergie. Pas de colère, pas de précipitation, juste du contrôle. Au fil des minutes, la frustration transparaît dans les gestes de Yamato, ses entrées deviennent plus bâclées, il plonge sur une prise de jambe qui est contrée instantanément, il réessaie, passe un verrouillage du corps, mais Mirko écarte ses mains et répond par un court coup de pied au ventre. Étourdi et désorienté, Yamato tente de reculer, mais ses jambes le trahissent. Mirko comble la distance avec une précision glaciale, enchaîne d'un coup et l'envoie s'écraser au tapis. L'arbitre avance tandis que Mirko porte les coups finaux, mettant fin au combat sans célébration, sans émotion.